En tant qu'orateur entrepreneur, et suite au module 1, vous avez tous les outils pour construire votre vision et votre motivation pour votre projet de discours. Maintenant, vous savez où vous souhaitez aller avec ce projet de prise de parole en public. Vous commencerez à le bâtir avec des mots. Mais pas que. Dans ce module 2, mots et émotions, vous verrez comment construire votre discours en mobilisant tous vos cerveaux et plusieurs de vos intelligences. Dans cette première vidéo de ce module, vous découvrirez ou redécouvrirez votre intelligence émotionnelle. À l'issue de cette vidéo, vous comprendrez mieux vos émotions et comment les utiliser pour vous exprimer. Vous apprendrez également à bâtir votre discours à partir d'une émotion. L'intelligence émotionnelle ne fait pas directement partie des intelligences multiples proposées par Howard Gardner, comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo du module 1. En revanche, elle est bien présente dans l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle. Afin de prendre conscience et de comprendre les émotions que vous vivez comme la joie ou la peur, vous utilisez votre intelligence intrapersonnelle pour réaliser cette analyse introspective. Les grands orateurs travaillent beaucoup sur ce point afin de ne pas se faire kidnapper par leurs émotions et de perdre leurs moyens dans le feu de l'action. En situation d'échange avec d'autres personnes, quand vous souhaitez faire preuve d'empathie, vous utilisez cette intelligence interpersonnelle. Les émotions sont de formidables indicateurs du niveau de communication que vous avez. Vous ressentez que votre interlocuteur est confus? Vous pouvez alors vous adapter pour faire preuve de pédagogie. En plus de vous servir d'informations en situation de communication orale, les émotions véhiculent avec elles une certaine énergie. Sean et Joël Louzy le décrivent dans leur ouvrage « Entrepreneurs, mobilisez vos ressources émotionnelles » chez Duno. Selon ces auteurs, il existe des émotions énergisantes ou au contraire des émotions pesantes, voire épuisantes. Les émotions boostant votre énergie sont des émotions agréables, comme la joie, la gratitude, la motivation, la confiance ou l'enthousiasme. Comme nous l'avons vu dans le module 1 avec le cerveau empathique, ces émotions sont contagieuses, d'où l'importance de savoir vivre et communiquer ce type d'émotions lorsque vous vous exprimez. La prochaine fois que vous ressentez ces émotions agréables et stimulantes, essayez d'être attentif à votre niveau d'énergie. En d'autres termes, voyez si vous vous sentez revigoré. Ce réflexe vous permettra de muscler votre intelligence émotionnelle. De l'autre côté de la balance, il existe des émotions énergivores moins agréables comme la colère, la rancœur, la peur, la jalousie, la frustration, la déception ou la honte. Ces émotions agissent comme de véritables drains qui vous pompent toute votre énergie. Alors imaginez que vous passez une journée entière dans la colère, la rancœur et la frustration. Difficile de se stimuler dans ces conditions. Alors pour éviter de vous laisser submerger par ces émotions, voici un réflexe qui pourrait vous être utile. Quand vous vivez une émotion énergivore, observez-la sans chercher à la comprendre ou à la justifier. Vous lui enlèverez un certain poids grâce à cette prise de recul. Les émotions ont non seulement un impact sur votre énergie et sur ce que vous dégagez, rappelez-vous que les émotions sont contagieuses, mais aussi sur votre corps. D'après les recherches scientifiques menées en Amérique par Dr Lori Numemna, les émotions peuvent être cartographiées dans le corps humain. Ces sensations corporelles sont des indicateurs de l'émotion que vous vivez. Quand votre colère monte, que vous la sentez monter dans votre corps, quand vous êtes dans le bonheur, que tout votre corps vibre, de nombreuses études montrent également que des émotions peuvent stimuler le corps ou à contrario l'affaiblir. Voici un nouveau réflexe pour vous aider à muscler votre intelligence émotionnelle. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre corps quand vous vivez une émotion. Vous vivez des émotions tous les jours, c'est ce qui vous rend vivant. Mais quelle est l'émotion, avec un grand L et un grand E, qui vous porte pour votre projet de discours? Prenez conscience de l'émotion cachée derrière l'intention de votre discours, en référence au sens de votre projet comme vu pendant le module 1. Vivez-la pleinement en exprimant le titre de votre discours. Maintenant. Pour muscler votre intelligence émotionnelle, vous pourrez visualiser quelques vidéos et observer les émotions qu'elles vous font vivre. Ce sera une bonne entrée à la matière en attendant de pouvoir mettre en place les différents réflexes cités plus tôt dans cette vidéo.
Alors je vous souhaite plein d'émotions et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.